Bienvenue sur Tesla Fil. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Tesla Model Y. Vous voyez, c'est une belle bête si on la compare à la Model 3, à ma Model 3 bleue derrière. Donc c'est une voiture qui est plus imposante. C'est une voiture aussi qui est beaucoup plus chère. Donc je vais parler un peu avec vous du pour et du contre sur cette voiture. Elle devrait, je pense, bien marcher. Néanmoins, est-ce que c'est forcément une bonne affaire par rapport à la Model 3? Ça peut un peu se discuter. Mais voilà, on va la découvrir ensemble. Je ne vais pas vous faire un essai complet de la Model Y. Il y a déjà beaucoup de tests et d'essais sur YouTube et sur les sites spécialisés automobiles. Je vais simplement vous faire une analyse de ce qu'est la Model Y, à qui elle s'adresse, quels sont ses avantages ou ses inconvénients par rapport à la Model 3 et par rapport à ce qui est concurrente. Bref, la Model Y est-elle une bonne affaire? On va commencer par faire les présentations. Alors, la Model Y, si on la compare à ma Model 3, elle est plus longue, un petit peu, 6 cm. Elle est un peu plus large, un petit peu aussi, 7 cm. Et elle est surtout beaucoup plus haute, plus 18 cm. Et ça change tout. Mais ça change pas tout à l'intérieur vraiment du véhicule. Parce que là, si vous voyez ma Model 3, vous savez que c'est une 2021. Vous savez qu'elle date des 2 premiers trimestres 2021, vu qu'ici, j'ai pas le retour en contreplaqué voilà, avec le bois. Mais sinon, on pourrait très bien croire que je suis dans une Model Y. On pourrait très bien croire voilà, l'écran, tout est similaire. Il n'y a pas de grande différence. Quand on est assis, même derrière ou devant, on n'a pas forcément beaucoup l'impression d'avoir plus de place quand on est dans la Model Y. Ce qui change par contre, je vous parlais de la hauteur, c'est la position de conduite. Forcément, avec la Model 3, on est proche de la route. Parfois, on a l'impression de manquer de visibilité sur les grands trajets, si on a des voitures, des SUV par exemple, devant nous. La Model Y, ça a beau pas être un SUV paquebot, ça a quand même les caractéristiques du SUV, et ça a surtout donc, cette hauteur, cette possibilité de dominer un peu la route qui plaît à beaucoup d'automobilistes. Alors à quoi ça sert d'avoir une Model Y? Autrement dit une Model 3 XL. La Model 3, le coffre fait 425 litres, il a un volume correct, mais il est tout en profondeur, il n'y a pas de hauteur, il n'y a pas de haillons, on peut même se cogner des fois sur le coffre en rangeant les courses. Donc je vous laisse voir, voilà, tout en profondeur. Je vais vous comparer avec le visuel donc, de la Model Y, donc 2 fois plus grand, 854 litres. Tout est plus facile, on a beaucoup d'espace, beaucoup de volume. Et si on rabat les sièges, alors là c'est encore plus royal. Et si on compte le frunk à l'avant, donc c'est le petit coffre avant, là aussi on a plus de volume sur la Model Y que sur la Model 3. Donc vraiment, c'est l'atout principal de la Model Y, c'est ce volume de rangement. Alors je vous ai montré les images, la Model Y est une très belle voiture, on a une hauteur de conduite, on a un grand volume de coffre, beaucoup de points positifs, mais il y a quand même quelques bémols et je vais y venir. Alors le bémol principal, c'est le prix évidemment. 60 000 euros, on est 20 000 euros plus cher qu'une Model 3. Si on déduit donc les 2 000 euros de bonus, on arrive à 58 000. La Model 3, quand on déduit les 6 000 euros de bonus, on arrive à 38 000. Donc vous voyez, l'écart est quand même colossal. Du coup, c'est à chacun de se poser la question, est-ce que j'ai réellement besoin d'avoir ce grand volume de coffre? Est-ce que j'ai besoin de partir souvent avec beaucoup d'affaires, de ranger un frigo dans la voiture, ou est-ce que je peux me contenter, pour ma situation personnelle, de la Model 3? Alors, pour moi, j'aurais tendance à dire que la Model 3 peut suffire à beaucoup de monde. On est parti à 4 en vacances, je vais vous mettre la petite fiche. On a fait 2500 km donc pour aller en Bretagne. La voiture était bien chargée, mais ça passe. Si on avait été 5, ça aurait été compliqué, peut-être au niveau des affaires. Mais au niveau de la place à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup plus de place dans la Model Y par rapport à la Model 3, que ce soit devant ou derrière. Quitte à parler tarif aussi, donc il y a les 20 000 euros d'écart, mais si vous voulez la Model Y dans une couleur, vous allez rajouter, comme sur la Model 3, un peu plus de 1000 euros en plus. Sauf si vous voulez la rouge, où là c'est plus de 1000 euros. Donc il y a 1000 euros d'écart entre la Model Y rouge et la Model 3 rouge par rapport à la blanche. Donc là aussi, on peut dire que le tarif, voilà, c'est pas très réglo, même s'il y a plus à peindre de la part de Tesla, ils auraient pu aligner les prix des peintures sur ceux de la Model 3. Le deuxième point qui fâche, pour moi, c'est l'autonomie. Alors vous allez me dire, 507 km d'autonomie, c'est très bien pour un SUV électrique, c'est mieux que la Model 3, il n'y a pas photo, en valeur absolue, rien à dire. Là je vais chipoter un peu, mais Tesla présente la Model Y en 2 versions. La version grande autonomie et la version performance. Autrement dit, il n'y a pas de standard plus en Model Y.
Et c'est là que je trouve qu'il y a un peu de tromperie sur la marchandise, parce que on nous présente une grande autonomie qui a 507 km, ok, c'est bien. Mais la Model 3 en standard, elle fait 448 km. Donc en gros, il y a 50 km d'écart entre une Model 3 standard et une Model Y dite grande autonomie. Je trouve que c'est un peu exagéré. Sur la Model 3 grande autonomie, on fait 614 km. Donc vous voyez, il y a plus de 100 km d'écart entre une Model 3 grande autonomie et une Model Y dite grande autonomie. Donc l'écart est important. Et au niveau de la performance, c'est un peu le même délire. La performance donc sur la Model Y, elle fait 480 km, soit 87 de moins que la Model 3 performance. Autrement dit, la Model Y, elle paye ses 2 tonnes et quelques. On voit que le surpoids de la voiture, pour le volume notamment de coffre, du coup, a un impact sur l'autonomie. Voilà, c'est à peu près tout. J'ai pas d'autres critiques supplémentaires sur la Model Y, qui est une très belle voiture. Mais pour répondre à la question, est-ce que c'est un achat à conseiller? Est-ce que c'est une bonne affaire? Je l'ai un peu abordé. Tout dépend de votre usage, de votre composition familiale. À 4 personnes, une famille de 4 personnes, la Model 3, je pense, peut suffire pour beaucoup de monde. Au-delà, là, on débat. Et pour les familles nombreuses, en revanche, c'est peut-être pas forcément si simple non plus. Nombreuses, j'entends plus de 5 personnes. Parce que la Model Y, elle peut exister en version 7 places, mais ça, c'est pas encore disponible en Europe. Je sais pas si ça le sera et à quelle échéance. Toujours est-il que du coup, vous transportez 5 personnes en Model 3, vous transportez 5 personnes en Model Y. Il n'y a pas de grande différence là-dessus. Néanmoins, cette Model Y, il faut aussi la comparer, non pas forcément à la Model 3, mais aux autres SUV électriques. Et là, on va y venir. Elle est pour moi clairement la future reine du marché. Il y a très peu, pour pas dire aucune, voiture électrique aussi séduisante que la Model Y dans la catégorie SUV. J'ai fait un essai de la Model Ioniq 5, vous pouvez le retrouver là-haut. C'est une très belle voiture. C'est la seule pour moi qui peut rivaliser avec la Model Y. On a un prix dans la version donc, la plus élevée qui approche de la Model Y avec une autonomie comparable, avec des performances et on va dire un style aussi séduisant que peut l'être la Model Y. On est un tout petit peu moins cher à 56 000 euros. Donc voilà, on peut en débattre. Néanmoins, le coffre quand même sur la Ioniq est plus petit, hein, il fait 530 litres. On est largement moins que les plus de 800 donc de la Model Y. Et si on la compare aux autres électriques, la comparaison est encore plus rude pour les autres, parce que la Volkswagen ID4, elle fait quasiment 10 000 euros de moins, bien sûr sans toutes les options peut-être pour être aussi performante que la Model Y, mais en tout cas elle fait presque une offre low cost comparée à la Model Y. Et je vais pas rentrer dans plus de détails, dans plus de comparaisons avec les autres marques, mais voilà, il n'y a pas photo en termes de voiture et en termes de qualité-prix de voiture en SUV électrique. Et si on ajoute bien sûr encore l'éternel, peut-être pas éternel, mais en tout cas l'avantage toujours aujourd'hui de Tesla qui est le réseau de superchargeurs, ça reste un argument de poids en plus des qualités de la voiture. En conclusion, est-ce que la Model Y est une bonne affaire? Alors non, si vous pouvez vous contenter d'une Model 3, si votre usage et votre configuration familiale vous le permet, vous économisez 20 000 euros avec la Model 3. En revanche, la Model Y est une bonne affaire par rapport à la concurrence car elle est largement plus séduisante, car elle bénéficie d'un volume de coffre inégalé et dans une gamme tarifaire assez comparable aux SUV électriques. Et un grand oui si vous envisagez l'achat d'une Model X. Le Model X, ça risque pour moi d'être peut-être la principale victime de la Model Y, car ceux qui imaginaient acheter une Model X pour avoir plus de place, notamment au niveau du coffre, et qui peuvent se dire après tout, oh la Model Y, ça peut le faire, et bien ceux-là vont économiser 50 000 euros. Donc voilà pour moi pour cette analyse du marché de la Model Y. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce qu'elle vous séduit? Est-ce qu'elle vous plaît suffisamment pour envisager l'achat? Et surtout, voilà, est-ce qu'il y a mieux pour vous sur le marché? À mon sens, non, mais vous, dites-le, exprimez-vous, donnez votre avis. Et pour les convaincus, ceux qui ont envie d'acheter une Model Y, je vous invite à regarder ma petite vidéo avec la Model Y, où c'est toutes ces couleurs. Ça dure une petite minute, c'est en YouTube Short.